Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne AmiFoot. Comment vous allez? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, le pronostic du classement de la Ligue 1 de cette saison bien sûr. Je n'ai pas réussi à trouver un bon site on va dire pour le faire, du coup je fais via une tier list, ce qui sera beaucoup plus simple. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre pour la suite, d'autres tier list ou d'autres pronos comme vous le dites. Donc, on est parti pour la vidéo. Donc, qui sera 20e et 19e, donc qui sera disqualifié, quoi, relégué. Donc, selon moi, 3 devra logiquement être relégué de Ligue 1. Là, on est qu'à la 4e journée, ils ont engrangé qu'un point, donc c'est pas vraiment rassurant pour le 3. Donc, j'imagine pas vraiment le promu faire un grand exploit malgré ça. Je les vois bien finir dernier à la fin de cette saison de Ligue 1. J'ai pas vraiment d'autres débats à donner. Elle n'est pas encore au top niveau. Ensuite, en 18ème, même si ça peut paraître un peu, je dirais peut-être le FC, non pas le FCM, c'est le Stade Brestois, voilà. Le Stade Brestois. Je ne les vois pas vraiment, comment dire, je ne les vois pas vraiment arriver à finir encore, on va dire, entre la 17ème et dans le milieu de tableau. Je les vois plus finir 18ème, relégué de Ligue 1 cette saison, retour en Ligue 2. Ils n'ont pas vraiment de montée de bon niveau de jeu, on va dire, pour le club, et je les vois couler par la suite. En play-off, du coup, en 17ème, je verrai bien notre cher FC Lorient, le club promu de l'année dernière, qui, du coup, après, c'est là, il me semble, du coup, la 17, non, pas la 17e, mais du coup, la 15e place, il me semble qu'elle avait fait, ou 16e. Cette saison dernière, je les vois jouer les barrages, 18e de Ligue 2, avec, on va dire, un peu moins, avec un pas aussi bon début de saison que le. C'est vrai, pas un aussi bon début de saison que la saison dernière. Ensuite, entre la 17e et la 6e. Donc, on va faire plutôt ça. 17e Saint-Étienne, ce qui n'est pas vraiment différent d'habitude. Ensuite, on aurait du coup en 16e position Strasbourg. Ensuite, on aurait. Désolé si ça prend un retard, c'est parce que ça bug un peu. Alors, ensuite, en 15e position, le. Ah, j'allais dire le Stade de France, mais je vais plutôt dire les Girondins de Bordeaux. Parce que je les vois un peu en dessous de que de. Je les vois un peu plus en dessous que Reims. Du coup, 14e Stade de Reims. Voilà. Ensuite, on aura du coup en 13e position, je dirais Clermont. Malgré leur excellent début de saison, franchement, il n'y a rien à dire, il est nickel. Je les vois par la suite échouer jusqu'à la 13e place, ce qui serait vraiment une belle place pour Clermont. Le premier, lui aussi. Quel exploit déjà au début de saison. Mais s'ils arrivent dans le top 10, je dis bravo pour eux, même dans le top 5, parce que il y a bien sûr Lens l'année dernière qui a réussi l'exploit. D'ailleurs, Lens, tiens, voilà. Là, on était du coup, voilà, 17, 16, 15, 14, 17, 16, 15, 14, 13. Voilà, on était à la 14e place. Du coup, 12e place. Non, j'allais dire le RC Lens, mais non, je pense pas qu'ils vont finir. C'est vrai qu'il y a le SCMS. Donc, le FCMS, je le verrais bien. En fait, je le verrais bien plutôt 13e. Et du coup, Clermont 12e. Là, c'est mieux. Je veux dire, pour Clermont, ça sera un peu plus logique, on va dire. J'avais oublié le FCMS, mais du coup, voilà pour moi. Quasiment la première partie de tableau. La deuxième partie de tableau, il faut juste le 11e. Et le 11e, je verrais bien. Le FC Nantes. Ah, désolé, j'ai certains clubs, je les oublie. Et du coup, je fais mon classement comme ça, mais non. Ok, on va essayer de la refaire. 20. Celui tout à droite, ce sera le dernier, ok? Donc,
On aurait du coup en 20e le 3, 19e Stade Brestois, 18e Lorient, 17e Strasbourg, 16e Saint-Étienne, oui c'est mieux comme ça, 15e Bordeaux, 14e Reims, 13e Nantes, 12e Clermont, 11e FC Metz, non, FC Metz, voilà. On échange avec Clermont, voilà, c'est mieux. Clermont il est au-dessus du FC Metz, je pense, cette saison largement. Voilà. Alors ensuite, on aurait la première partie de tableau, enfin presque, vu qu'il manque encore la 11e place. Non, c'est vrai, c'est bon. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, c'est bon. La première partie de tableau, 11e Clermont. Et voilà, pour la première partie de tableau. Et bah déjà, 10e, je vais pas trop hésiter là-dessus. Je pense qu'on aura Angers. Voilà, Angesco, parce que, comment dire, l'Angesco, c'est souvent un club qui joue voilà, à la 10e place. C'est souvent elle qui a la 10e place. C'est pas un club qui est en dessous de tableau et au-dessus. Voilà, donc les pieds au milieu, c'est Angers. Ça, on va être méchant vers Angers. Ensuite, on aura du coup la 9e place. Alors, à la 9e place, je verrais bien le RC Lens. Malheureusement, un peu moins bon qu'à la saison dernière. Ils finissent 9e et plus, et donc ne jouera pas, ne jouera pas l'Europe. Un peu comme l'année dernière où ils avaient fini juste devant. Là, ils redescendent encore au niveau de 9e. On a donc ensuite la 8e place. Et bah la 8e place, je pense que je vais la donner à Montpellier. Montpellier qui ne jouera pas donc pas l'Europe et qui finit 8e. Et avec ses départs de Delors, peut-être de Laborde, j'entends, enfin de gros joueurs de l'effectif, même malgré leur départ, je pense quand même qu'ils peuvent finir 8e. Hein. Voilà. Après, est-ce qu'ils peuvent peut-être un peu plus en dessous? C'est possible, mais je pense pas, je les vois pas plus que 8e, malheureusement. Donc on arrive dans les 7 dernières places. Donc la 7e qui est normalement, ah bah en fait c'était avant, je sais pas. On va faire comme l'année dernière parce qu'en fait tu vois il y a eu le changement de ranking UEFA, donc on va la changer. On va continuer comme si on était dans le ranking où on était 5e. Du coup, 7e position, je donnerai au Stade Rennais qui rate l'Europe de très peu parce que on va dire qu'elle se concentre un peu plus sur son parcours en conférence et qui sait peut-être il est allé loin jusqu'en demi-finale, c'est ce que je pense. Et du coup perdrait des places en Ligue 1. Ensuite on remonte un tout petit peu. Ah, je remonte un peu trop. Donc voilà, 7e, il reste plus que le 6e. Qui du coup voilà, 5e le playoff, 4e le 3e. Ah, je pense qu'il y a peut-être un bug sur les classements. Je peut-être pas, mais je pense. Faudra que je revérifie peut-être que c'est bien fait sur le ranking où on était 6e. Je sais plus. Du coup, il faut que je redescende parce que ça bug visiblement un peu. Donc voilà, je redescends un tout petit peu. Désolé. Voilà. Alors, il nous faut donc un 6e. Et ben en 6e, je verrai bien le LOSC. Ouais, le LOSC. Le LOSC de. Pas du coup plus de Christophe Galtier. Alors si ça buguait pas ce truc, c'est beaucoup plus simple. Mais il fait que de bugger et ça c'est énervant. Voilà. Je fais descendre un tout petit peu pour qu'il y ait au moins. Voilà, là. Non. Du coup, pas là, mais 6e, on aurait le LOSC. Et le LOSC finissant 6e avec une mauvaise saison, alors qu'il est champion de titre, me paraît tout à fait logique. Même si je les vois gagner en Ligue des Champions leur première place, je vois quand même finir 6e à la fin de cette Ligue 1. Malheureusement pour le LOSC. Alors, ensuite, on a bien sûr nos 5 derniers clubs. Donc, bien sûr, il nous faut le 5e. Le 5e qui participe à la Conference League, les playoffs. Voilà. Nice qui finit 5e de Ligue 1.
très beau, on va dire, un bon classement pour Nice, avec, j'ai vu avec ses nouvelles recrues, avec son nouveau coach Christophe Galtier, j'ai vu ce niveau progrès. Je les vois bien finir cinquième à la fin de la saison au l'OGC Nice. Et même, au départ, je voulais les mettre troisième carrément, mais je me suis dit peut-être pas en fait, avec les quatre autres clubs. Donc il y a quelques autres clubs qu'on pourrait appeler les habitués d'Europe un peu. Voilà. Donc il nous faut le quatrième. En quatrième position, je verrai bien l'AS Monaco en UEFA Europa League. Malgré ce qu'elle fait, malgré ça, elle a raté malheureusement sa qualification pour la Ligue des Champions. Elle est allée en Europa League cette saison. Ils l'ont raté en perdant avec la nouvelle règle de but à l'extérieur qui a été supprimée, ce qui est dommage. Mais surtout avec les contours d'Aguilar, je pense que ils ont fait qu'une victoire en 4 journées. Pour l'instant, le début sont pas intéressants. Après, ils peuvent revenir avec cette victoire du coup à la quatrième journée qui leur montrerait la voie pour la suite. Mais du coup, je vois quand même Monaco finir quatrième en Europa League. Donc ensuite, on a les trois premières places au podium. En troisième position, je verrais bien l'Olympique lyonnais. Lyon qui finit troisième de Ligue 1. Bon, un peu ce que devrait, c'est à peu près la place habituelle de Lyon d'habitude. Normalement, ce qui devrait être la place habituelle de Lyon, c'est quasiment ça chaque année avant 2020. Ça dirait que ça a changé, ça finit en 7e, 4e, tout ça. Mais voilà, Lyon qui a regressé quand même de ces années. Je pense qu'ils reviennent. Déjà, j'ai vu qu'ils avaient essayé tout à l'heure, ils ont acheté Jérôme Boateng. Il est très bon par contre, je pense, un peu de Lyon. Bon, très bon, ils ont acheté Carrefour Casino. Mais je pense quand même que Lyon s'est renforcé. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà quoi. C'est Lyon, donc ça paraît évident qu'ils finissent troisième. Donc ensuite, on a nos deux rivaux, bien sûr. Donc je les pose juste là en attendant parce que je vais devoir remonter le club et que c'est énervant. Donc voilà, je remonte un tout petit peu. Mon truc de vote, désolé, c'est parce que ça veut que voilà. Donc voilà, nos trois derniers. Donc qui finit deuxième, qui finit champion. Vous me connaissez, je suis un petit peu fou sur mes paris, mais voilà. Malgré mes l'OM finit champion, bah oui. Non, je rigole, bien sûr, faut pas abuser. Je pense qu'avec Messi et le PSG, ils vont gagner. Mais en fait, c'est dommage. Je vais quand même dire Marseille deuxième et Paris premier, hein. Faut pas abuser quand même. Marseille, pour l'instant, Paris, ça n'a pas perdu de match. Marseille, ça n'a pas vraiment perdu. Mais un match nul. PSG, ça gagne au début de saison. J'espère que PSG, ça va regresser au niveau. Mais c'est juste qu'avec Messi, Messi ne peut apporter que du bien normalement au PSG. Et l'OM, malgré toutes leurs recrues, je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Bah, j'y crois quand même. Allez, vous savez quoi? Allez, je suis un fou. Je mets Marseille premier. Et je mets Paris deuxième. Voilà. Si ça veut bien charger, parce que moi ça bug. Voilà. Et Paris deuxième. Voilà mon classement final. Et si vous voulez parier, hein, c'est celui-là. Le classement, il est totalement sûr pour la fin de la saison. On aura donc Marseille, premier champion de Ligue 1. Paris Dauphin, troisième sur le podium de Lyon, quatrième le Monaco, cinquième Nice, sixième Lille, septième Rennes, huitième Montpellier, neuvième Lens, dixième Angers, onzième Clermont, douzième Metz, treizième Nantes, quatorzième Reims, quinzième Bordeaux, seizième Saint-Étienne, dix-septième Strasbourg, dix-huitième Lorient, dix-neuvième Brest et 20e. Donc voilà pour mon classement de Ligue 1. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo tous ensemble. Peut-être pour une autre tier list, qui sait. Donc d'ailleurs, juste avant, maintenant que j'y pense, je devrais peut-être parler. Oh non, je le ferai dans une autre vidéo. Donc voilà, non, je vais couper. Allez, salut tout le monde.